je vais enfoncer une porte ouverte. Tes actions du passé ont façonné ton présent et les actions que tu fais aujourd'hui façonnent ton futur. Je vais t'illustrer ça avec une anecdote personnelle très simple. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos. J'ai travaillé pendant 17 ans dans une entreprise multinationale. Et dans les années 2010, ils ont décidé de ne plus avoir de standardistes en interne, mais d'avoir des standardistes qui viennent d'extérieur, donc d'entreprises externes. Et donc, ils ont embauché différentes personnes, donc tout se passait très bien. Et puis moi, j'étais très connu euh, pour être la personne qui dit bonjour à tout le monde, qui connaît tout le monde, puisque quand tu fais de l'informatique, surtout le métier que je faisais, j'ai fait différents métiers, mais à ce moment-là, je m'occupais de ce qu'on appelle un service desk. Donc forcément, service desk, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est la hotline de ton entreprise en interne. Donc dès que tu as un problème informatique, ou même dès que tu arrives dans l'entreprise, tu as besoin d'un ordinateur. Donc forcément, je croisais tout le monde. Bref, du coup, je disais bonjour à tout le monde me connaissait, je connaissais tout le monde et c'était juste logique. Donc moi, quand je descendais de mon étage pour aller soit à ma voiture, soit aller chercher à manger, je passais forcément devant le standard. Et donc je disais bonjour à toutes les standardistes, parce que c'est principalement des femmes. C'est arrivé une fois qu'il y a un homme ou deux, mais c'était souvent des femmes. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je descends, il y a une nouvelle. Ça faisait X temps que l'entreprise était en place, mais là je passe devant la nouvelle et elle, quand je lui dis bonjour, elle ne me répond pas. Donc sur le moment, je suis un peu surpris. Bon, c'est pas grave, je bug un peu, je passe, je fais ma life, je reviens. Bon, j'insiste pas, donc je retourne dans mon bureau, blabla, je fais mes histoires. Et puis 2, 3 jours comme ça, d'affilée, je passe, je dis bonjour, nos réponses. Donc comme il y a du monde, bon, je me dis, elle m'a pas entendu, tu vois, je trouve des excuses, j'essaie de trouver des trucs, mais c'est bizarre quand même, parce que c'est la première fois depuis une dizaine d'années que je suis dans l'entreprise que ça me fait ça. Et puis un jour, je passe, là, il y a personne. Tout le hall, il y a elle et moi. Donc je dis bonjour, le vent, la tramontagne, le Mistral, rien d'autre, le feu de paille, la paille qui passe là en mode western. Voilà. Bon, là ça me fatigue vraiment. Je vais chercher mes histoires, je reviens et là je la confronte. Elle est toujours toute seule. Donc je lui dis excusez-moi, je ne comprends pas, je vous dis bonjour et vous ne répondez pas. Donc je voulais savoir ce que je vous ai fait, ce qui se passe, voilà, expliquez-moi. Et là, non, non, moi je veux pas d'histoire avec vous, voilà, vous avez une réputation, il est hors de question qu'il se passe quoi que ce soit entre nous, voilà, moi, j'y... Et là, forcément, je bug, je dis, mais vous êtes sérieuse là, de quoi vous me parlez? Non, 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 moi c'est bon, je dis, non, mais d'où vient cette histoire? Parce que là, il faut que vous m'expliquiez. Oui, non, voilà, c'est telle personne qui m'a dit que, voilà. Et la fameuse personne en question, elle n'est pas, entre guillemets, salariée de l'entreprise, elle était là, c'était la fille de quelqu'un, mais peu importe, elle n'était pas salariée. Moi, j'avais plus de 10 ans d'entreprise, donc ma notoriété, ma réputation, je la connaissais. Donc là, je dis ok, pas de problème. Je monte 2, 3 étages plus haut, je vais voir direct la personne qui est en charge de comment dire, qui est sa responsable entre guillemets, mais dans l'entreprise. Et je lui dis écoute là, il faut que je te parle, j'ai un problème. Et là, elle voit bien que il y a un problème. Donc elle me prend à part, on va dans son bureau et je lui dis voilà, il se passe ça avec telle personne qui se trouve au standard en ce moment. Elle me dit ah oui, bah justement, ça me fait plaisir que tu viennes me voir, on m'en a parlé. Et je t'avoue, autant si ça avait été X, Y ou Z, bon, je me serais pas trop posé de questions parce qu'ils ont tendance à aller dragouiller tout ça. Mais toi, ça m'a surpris. Donc du coup, je suis allé faire mon enquête et je suis allé demander à telle personne de la compta, telle personne des ressources humaines, sans faire les choses logiques, pardon, sans dire de trucs inutiles. C'est souvent des femmes qui travaillent dans ces services-là. Donc concrètement, ça avait du sens qu'elle aille leur poser la question. Et ce qui m'a plu, c'est que ce que je vous disais au début de la vidéo, mon comportement de mon passé m'a aidé parce qu'elles m'ont toutes défendu. Parce que la réalité, c'est que je n'avais absolument jamais eu de comportement bizarre avec telle ou telle ou telle ou telle personne. Bref, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est que ce que vous faites aujourd'hui a des conséquences sur ce que vous allez vivre demain. Et donc, si aujourd'hui vous voulez arrêter d'avoir des relations difficiles, complexes, toxiques, etc., regardez ce que vous avez fait dans votre passé. Regardez votre passé. Alors, c'est pas vous dire que vous avez mal fait quelque chose, mais regardez ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé. Et est-ce que aujourd'hui vous êtes en train de récolter les fruits de votre travail ou est-ce que vous êtes en train de payer les pots cassés de choses que vous n'avez pas forcément bien faites? Soyez honnête avec vous-même, soyez dans votre introspection. L'idée, c'est pas de vous juger, je ne vous connais pas. Mais soyez vraiment honnête et rectifiez le tir s'il y a besoin. Ou alors, dites-vous une chose, peut-être qu'il y a des trucs
un peu des blessures, des choses à nettoyer pour qu'à un moment donné, votre présent soit beaucoup plus sain, beaucoup plus détendu, parce que tout ce que vous avez fait ou vécu dans votre passé a un impact sur votre présent et aura un impact sur votre futur. Et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment le cerveau fonctionne entre le passé, le présent et le futur. C'est pour ça qu'il y a un petit tableau derrière moi.